Bonjour. Alors que le soleil est en train de se lever sur la montagne, j'aimerais vous partager quelques vers du poète Boileau que je trouve particulièrement inspirants et qui nous mettent sur la voie de la persévérance. Alors, ces vers, ils nous disent: hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et j'adore la première partie qui nous semble un paradoxe. Hâtez-vous lentement. En fait, ça nous met face à la relativité de notre perception du temps. On l'a tous remarqué, quelquefois, une minute, surtout lorsqu'on attend, nous paraît une éternité, alors que une journée de joie, de plaisir, de festivité, eh bien, défile sans qu'on ait le temps de la voir passer. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit cette relativité de notre ressenti du temps qui passe. Et hâtez-vous lentement, c'est une injonction, en premier lieu, à rester dans l'action, à se tenir quelque part entre une extrême qui serait l'inertie, la sidération, l'abattement, et puis, de l'autre côté du spectre, l'agitation, la précipitation, l'incapacité de ralentir. Alors, c'est sûr, ça nous met en lien avec notre fonctionnement physiologique, hein, le système sympathique qui, lui, nous entraîne toujours vers l'avant, vers plus de dynamisme, et notre système parasympathique qui veille au grain et qui, quelquefois, nous apaise pour ralentir le rythme. Donc, voilà, ça permet d'éviter pas mal de déboires, notamment, d'un côté, de sombrer dans des dépressions profondes où on n'a plus envie de rien. Et puis, de l'autre côté, de sombrer dans des mécanismes qui nous conduisent directement au burn-out, où on veut en faire toujours plus et toujours plus vite. Donc, gardons à l'esprit ce petit conseil de Boileau. Et la suite nous dit: et sans perdre courage. Et là aussi, je trouve que c'est important de mettre ce mot de courage en valeur. Le courage aussi, c'est la conscience que les choses ne sont pas toujours faciles, qu'elles ne vont pas toujours de soi. Et devant notre tentation de renoncer, eh bien le courage nous incite à persévérer. Et c'est le sens de la suite du vers qui nous dit: 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. L'ouvrage, eh bien, c'est l'œuvre de notre vie. Nous sommes nous-mêmes les artisans de notre propre vie. Et tel un artisan, eh bien, on doit la travailler, la façonner, la modeler, la tisser, la cisailler. Et tous les verbes qui représentent l'action, une action maîtrisée, une action ciblée, concentrée, avec l'amour du travail bien fait, l'amour d'atteindre cette perfection dont on sait qu'elle n'est pas humaine et qu'on ne l'atteindra pas, mais de s'en approcher le plus possible, justement pour satisfaire cet élan esthétique qu'on a en nous, l'envie de faire quelque chose de beau. Et si on l'applique à notre propre vie, eh bien, ça peut être un projet fascinant, un projet de vie tout entière.
je vais construire, je vais peaufiner, je vais améliorer tous les instants de ma vie pour que, à l'heure du dernier moment, je puisse regarder le travail que j'ai accompli avec sérénité et dire: j'ai fait ce que j'ai pu. En toutes circonstances, je me suis tenue ferme entre une tentation de me hâter et une tentation de m'arrêter. Et j'ai réalisé quelque chose qui est ma production, ma création, ce que je laisse, l'empreinte que je laisse sur cette terre. Voilà, j'espère que cette journée vous apportera l'occasion de vous hâter lentement et de remettre votre ouvrage sur le métier. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.